Le Sahara de Lommel, un endroit qui ressemble à un désert mais qui n'en est pas un. Ici, rien n'a été créé par la nature, tout vient de l'homme. L'exploitation du sable, la mine de nickel, la pollution et la déforestation ont détruit toute la végétation. Laissons le sable s'étendre librement et transformons la région en un paysage désertique. Ce lieu cache aussi un passé étonnant. Dans les années 50 et 60, une partie de la zone servait même de terrain d'essai pour des explosifs et des moteurs de roquettes. Aujourd'hui, cette ancienne catastrophe écologique est devenue un site de randonnée unique avec ses dunes, ses étangs clairs, ses forêts de pins et une tour d'observation qui domine tout le paysage. Et tandis que la nature reprend doucement ses droits grâce à la replantation, le Sahara de Lommel reste le rappel impressionnant de ce que l'homme peut détruire et de ce que la nature peut reconstruire. Nous voilà bien arrivés à Lommel, au Sahara de Lommel. On a un petit peu de marche à faire pour aller dans ce lieu. Je dirais de souvenirs, on a plus ou moins 500 mètres qu'on va passer dans une forêt de pins, de conifères. Il y a un peu de marche, comme on le voit derrière. Et là devant, on va rentrer dans une petite forêt. Vous allez voir, je vous montre. Voici la map du Sahara de Lommel. Alors on peut voir que nous, on va aller dans cette zone-là. Là, il y a la tour de 30 mètres. Et ici, quelque part, il n'est pas indiqué, mais il y a un bateau qui est à moitié coulé, on va le voir. Par contre, on peut voir ici qu'il y a des couleuvres, des petites araignées mignonnes, tout ce qu'il faut. On rentre tout doucement dans le site. On a encore un peu de marche. On peut déjà voir les panneaux qui prédisent ce qui s'y passe. Donc, on ne peut pas amener, comme vous voyez, on ne peut pas amener son voilier. Très triste. On est censé ne pas nager. Alors après, il y a des gens qui nagent et la police en général ne dit rien. Pas de feu, pas de déchets, les chiens sont autorisés. Voilà, avec une amende maximum de 350 €. Alors ici tout le long, il y a des petites tables à pique-niquer. On voit qu'il y a des poubelles qui sont mises à disposition. Et on est typiquement dans une forêt. Qu'est-ce que c'est que ça? Je viens de découvrir une pierre de passage, je sais plus comment ça s'appelle. Ça va? T'as pris une belle photo? Regardez la forme des arbres. Ils ont même installé une plaine de jeux assez récemment, je crois. De mon temps, il n'y en avait pas. C'est sympa. Pour les petits bouts qui en ont marre de marcher. Alors que là, on arrive tout doucement à la plage. Non pas du film, la plage du Sahara de Lommel. Donc nous voici voilà au Sahara de Lommel. Comme vous voyez, c'est quand même une grande étendue. C'est magnifique en été ici pour venir avec des potes. Parfait. Avant ici, il y avait un petit bosquet pour avoir de l'ombre. Il n'y en a plus. On va se diriger à la tour de 30 mètres. Soit on a des promenades plus à l'intérieur de la terre, soit ici le long du lac.
Les gars, je viens de trouver la tour. Alors, regardez sur quoi on vient de tomber. Le bateau. Mais pour moi c'est... Ouais, je sais pas, j'avais l'impression dans mes souvenirs qu'on le voyait de plus près. Le bateau est juste là derrière et là on rentre dans les terres. Et il y a plein de grands espaces comme ça. Ici il y a aussi des coins pour faire des photos. Et on voit pas mal d'espèces d'animaux. Donc si vous voulez venir ici avec un bel objectif, ah bah, ça peut être canon. Ici, il y a la carte. On arrive à la tour des 30 mètres, au bout du chemin. Nous voilà à la tour. Alors là, j'avoue un truc, il faut pas avoir le vertige. Bah, faut pas avoir le vertige. Mais super à l'aise. On a une vue sur le bateau, sur une partie de l'intérieur des terres. Là, on dirait qu'il y a des marécages aussi. Et voilà, donc cette tour, j'espère que vous m'entendez mieux. Je suis passé au micro-cravate parce qu'avec l'autre micro, ça allait pas super. Je suis monté en haut de la tour de 30 mètres, je pensais pas, mais j'ai eu dur à monter en haut, j'ai le vertige de base. J'étais pas super à l'aise, on va dire ce qui est. Donc là, on va continuer la balade. Si jamais il y a des endroits où vous n'avez pas trop entendu, je le referai à la maison. Mais le coin est magnifique, même hors été. Je vous encourage à venir visiter, c'est très beau. On est sur le chemin du retour. La balade fut très sympathique. J'encourage à venir, pas spécialement en été, en printemps, en automne, en hiver. Je crois que chaque période a vraiment son charme ici. Toutes des dunes. Vous voyez derrière? Toutes des dunes. Il y a l'eau de l'autre côté. Bon, là on est un peu plus loin de l'eau, mais ça reste canon. Franchement, ça reste canon. Pas d'entrée, juste le frais, les frais pour pouvoir se déplacer. Mais sinon, comme quoi on peut encore faire des choses en Belgique, c'est bien sympa. Parce qu'au final, je crois qu'on connaît assez mal notre propre pays et qu'il y a plein de trucs assez insolites à visiter. Des lieux un peu moins connus. Maintenant, ce chemin à l'intérieur, je ne l'ai jamais fait, mais j'imagine que ça va retomber sur la plage. Excusez-moi, je suis un peu malade. Et voilà. Le lieu est tout bonnement magnifique. Comme vous pouvez le voir, en été il y a un petit peu plus de monde, mais
Franchement, vu la superficie, ça se voit pas du tout. Même en été, franchement, il n'y a pas tant de monde que ça. Enfin, à l'époque. Parce que c'est vrai que depuis le Covid, je pense que ça a été pas mal médiatisé, ce lieu. Et donc, il y a des chances qu'il soit quand même plus connu. Et voilà, la petite balade touche enfin à son terme. J'espère que ça vous aura fait plaisir autant qu'à moi. J'espère bientôt vous emmener dans de nouveaux lieux. J'ai déjà pas mal d'idées et de projets qui sont en cours. Je compte sur vous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! Vous vous demandez comment ça se fait qu'il fait noir et qu'il n'est pas chez lui. Pour la simple et bonne raison que la voiture a une fuite au niveau du réservoir de refroidissement. Et donc ce qui donne que nous sommes en panne. Ça fait une demi-heure qu'on attend le dépanneur et on va rentrer en dépanneuse ou en taxi. Donc voilà. Je me demande comment ça va donner. Il est 17h40. C'est pas possible. Après on a encore 1 heure de route. C'est de la folie. Bon bref, faut faire avec, on n'a pas le choix. On se capte après, on va voir comment ça va se passer. Je croise les doigts. Et voilà, on attend notre taxi. Bah voilà, on est bloqué. On est dans une station à essence. La galère. Suite au prochain épisode. Nous voilà dans le taxi. On arrivera chez nous vers 19h30. Plus ou moins. Voilà, au final, tout finit bien.